Soyez bénis, et que l'Esprit du Père, l'Esprit de Yahweh puisse oindre tout un chacun de nous et qu'il illumine notre entendement, que nous puissions être au-dessus du châtiment qui frappe les hommes partout, comme une écriture qui dit dans le Nouveau Testament que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin que le monde puisse voir la gloire du Fils. Et donc, ce soir, comme nous avons notre rendez-vous, il était question que nous puissions continuer notre partie d'enseignement ou d'entretien sur la spiritualité et la richesse. Le Seigneur avait dit qu'il y avait des choses qu'il devait dire aux apôtres. Il dit que j'ai d'autres choses, beaucoup de choses à vous annoncer, mais vous n'êtes pas encore prêts ou en mesure de les porter. Voilà pourquoi il avait dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais je serai avec vous. Et il nous enverra un autre consolateur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et lui, il nous conduira dans toute la vérité, il nous enseignera et il nous rappellera ce que lui, le Fils, nous avait déjà dit aux saints apôtres. Donc, dans cette section ici sur la spiritualité et la richesse, en effet, nous voulons tout simplement exploiter le côté spirituel des Écritures sacrées, parce que généralement, les chrétiens aujourd'hui semblent être faibles. C'est parce qu'ils ont une lecture partielle des Saintes Écritures avec toutes les traditions européennes qu'ils ont mélangées, mais on n'a pas pris le temps de bien regarder comment, au travers des Saintes Écritures, nous pouvons exploiter la partie spirituelle qui peut nous rendre de plus en plus forts et puissants. Parce que notre Dieu, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Et tous ceux-là qui l'ont servi, tous ceux-là qui se sont confiés en lui, il les a transmis cette puissance. Donc nous sommes des fils de Dieu. Et ailleurs dans les psaumes, il est dit, nous sommes d'ailleurs des dieux parce qu'il a dit que vous êtes des dieux. Mais dommage, c'est que ces dieux, ils finissent comme des hommes ordinaires. Et Salomon, de sa part, s'est étonné que de voir des princes, des princes qui marchaient à pied. Par contre, les esclaves, ils étaient à cheval. Donc, c'est une situation très, 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 très catastrophique. Et Paul, dans les Galates, il dit, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Et il est sous des tuteurs, et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est pour ainsi dire, un héritier qui n'a pas encore acquis les données ou les instructions qui le préparent au règne, ben, c'est un esclave. Frère Cyriac, tu peux supprimer la vidéo pour ne pas saturer le réseau. Donc, et voilà pourquoi nous voulons quitter effectivement le niveau de la servitude pour basculer plus haut au niveau des fils qui sont couronnés, des fils qui sont placés, des fils qui ont atteint la maturité, qui ont subi cette période d'instruction, cette période de pédagogie et qui sont arrivés à la maturité, qui peuvent réclamer effectivement leurs droits. Le Seigneur a dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli sera comme son maître. Donc nous voulons atteindre le niveau de ces disciples accomplis, comme Paul le dit, atteindre la statue des hommes qui ont atteint l'état de la maturité, de la perfection. Donc, nous avons commencé dès le début pour vous montrer que, selon Job 12, les pillards, les hommes méchants, ils prospèrent. Et Job se posait beaucoup de questions là-dessus. Il voulait savoir comment les méchants ils prospèrent. Ceux qui pillent, il y a la paix dans leur demeure. Le Seigneur, le Père, lui a répondu que les réponses se trouvaient dans l'observation des lois de la nature.
Donc Job devait interroger les arbres, devait interroger les poissons, devait interroger la terre, il devait interroger les eaux. Et nous avons développé effectivement ces concepts et nous avons compris que le royaume d'Adam, c'est la nature. Et Adam a été placé sur terre avec un ordre exclusif de dominateur. Il dit domine la terre, assujettit la terre. Pour ceux-là qui ont suivi mes enseignements, quand j'avais parlé les lois du millénium ou les 5 ordres, j'ai dit que le 4e ordre a été l'assujettissement. Lorsque l'on parle l'assujettissement ou assujetti, nous avons vu le livre de Josué. Lorsqu'on parle d'assujetti, cela fait suite à une guerre. Donc, ce sont des vainqueurs d'une guerre qui assujettissent les vaincus. En fait, les vaincus deviennent des sujets. Donc, quand dans le livre de la Genèse, Adam a reçu l'ordre d'assujettir la terre, donc de faire de la terre son sujet, son sujet. Donc, comme un roi qui a des sujets. Donc, Adam, étant roi de la terre, devait assujettir la terre et dominer sur les poissons, sur les bêtes et tout ça, sur les arbres. Donc, c'est lui le maître, c'est lui le prototype qui est à l'image même du Créateur. Et tous les prérogatives lui a été données pour contrôler, pour assujettir, pour l'exploiter afin de comprendre comment fonctionnent les lois de l'univers, comment placer de l'ordre de tout. Puisque vous allez voir que dans la Genèse, il a été dit que c'est même lui, Adam, qui nommait. Donc la mission de la nomination, la mission de la création, c'est le Père lui-même, le Créateur lui-même. Mais la nomination, l'attribution des noms, c'est Adam qui l'a fait. Et dans le livre d'Ésaïe, parce que nous avons vu que Ésaïe est ce livre qui est au milieu de la Bible, qui a 66 livres, ou 66 chapitres, comme la Bible aussi, qui a 66 livres. Et vous voyez que commence par écoute cieux, terre écoute. Donc nous comprenons que la terre a des oreilles. La terre entend. Et Paul est précis là-dessus. La création dans son ensemble gémit avec ardent désir en attendant la manifestation du Fils de Dieu. La terre est dans l'attente. Elle a une matrice, elle veut accomplir les lois divines, elle veut accomplir l'ordre de Dieu. Et comment fonctionne cet ordre? C'est qu'il a été dit à la terre, toi, on te donnera un grain et tu produiras 100. Lorsque un maître parlera, il te donnera un grain et toi, tu vas lui produire 60. Un autre va produire 30. C'est ça la loi que la terre a reçue. Donc, la terre a reçu une loi pour être une matrice comme un incubateur pour transformer la sémence. Donc, vous n'avez qu'à donner la sémence à la terre, elle finit par la transformer. Donc, elle ne discute pas. La terre n'a pas de remords. La terre n'a pas de conscience. La terre obéit à une loi. C'est qu'elle doit reproduire les semences selon leur espèce. Et donc, elle attend à ceux-là qui ont reçu l'ordre de dominer sur cette terre. Voilà pourquoi nous avons montré, nous sommes en train d'insister que le royaume d'Adam, c'est sa terre, c'est l'univers, et il a reçu le pouvoir de dominer sur les 4 éléments de la terre, de l'univers. Donc, il y a des entités qui sont dans l'air, il y a des entités qui sont dans l'eau, il y a les entités qui sont dans le feu, il y a les entités qui sont sur la terre. Et ils entendent. Par ailleurs, il est dit, je crois qu'il y a un frère qui avait affiché une citation biblique, un verset biblique qui parlait du Seigneur, qui menaçait le vent, qui parlait au vent. Il est menacé avec violence. Ça veut dire ils entendent. Cela dépend de notre niveau de conscience. Parce que tout dans l'univers fonctionne selon les niveaux et aussi selon les vibrations. Et les connaissances
de tout un chacun de nous. Bon, donc nous avons compris que Job, pour qu'il puisse comprendre comment les choses avancent, comment les gens réussissent, il faut que tu interroges avec les plantes. Tu dois dialoguer avec les plantes et tu dois dialoguer avec des animaux. Tu dois dialoguer avec l'eau, tu dois parler à la terre et tout. Ça paraît très compliqué et pour certains, ça leur fait même la peur. C'est la preuve qu'ils ne sont pas confiants dans les saintes écritures. Ils n'ont que la partie littérale ou la partie religieuse, la partie religieuse. Donc, ils peuvent en aucun cas imaginer que les animaux ont un langage. Et dans les psaumes, il est même dit que mais, les monstres, même les monstres qui sont, les créatures qui sont dans les eaux, ils louent le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, à l'ouverture des sceaux, voyez-vous, quand l'agneau a brisé les sceaux, Jean, il dit que j'ai entendu les créatures. Attends, je vais prendre cette écriture-là, j'aime tellement ça. Pour aider les âmes bloquées par les rédites de la religion. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 13. Non, je commence au verset 15 pour que vous compreniez. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voyez-vous que, donc, cela dépend, voilà pourquoi les religieux, ils ont fait le nécessaire pour éclipser les livres les plus importants, comme le livre d'Enoch, parce que quand vous lirez le livre d'Enoch, n'est pas un livre religieux, c'est un livre spirituel, l'Assomption de Moïse. Pareillement, le livre de juste le testament, je crois, d'Adam, et lire aussi les jubilés, l'Apocalypse d'Esdras, vous comprendrez pourquoi certaines choses ont été ces livres ont été mis de côté parce que tu peux pas avoir médité sur ces livres aussi profonds et avoir la même perception de la Bible ou de la religion comme on nous l'a appris depuis que nous étions des enfants. La Bible dit que Balaam était tellement omnibulé par le prix du salaire, le gain, qu'il n'a plus reconnu la présence de l'ange qui était devant lui, jusqu'à ce que l'âne s'est arrêté. Je ne peux pas traverser parce qu'il y a un être divin qui est là. Mais le prophète qui avait la capacité, parce que Balaam avait la capacité de voir. Vous voyez comment la part de gain l'a aveuglé. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à menacer l'âne, et l'âne a fini par parler. L'âne a fini par parler. Donc, c'est plus profond qu'on le pense. Et l'une des choses qui nous amène à douter, à penser que c'est impossible, c'est parce que on est devenu des personnes trop civilisées. Donc, on a perdu le lien avec la nature, le contact avec la nature, l'observation de la nature. On a perdu la capacité de jeter les regards vers le ciel et de lire les signes du ciel. On a perdu tout ça. Et lorsque on vient avec un tel niveau de perception ou d'orientation, mais tout nous semble nous perturber, tout ça. Donc, voyez-vous, quand on dit que les arbres ont un langage, ils nous parlent, c'est difficile pour les gens, ils peuvent lire dans la Bible, mais ils ne peuvent pas parce qu'on les a appris que
Et la Bible, c'est une histoire qui est passée. C'est-à-dire quand on lit que c'est passé. Et donc, ça peut pas se faire. C'est ça le problème. Que non, ça, c'était dans la Bible. Bon, on a lu ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Paul a dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à perpétuité ou éternellement, si vous le voulez. Donc, ne faudrait pas que nous puissions avoir une approche des Saintes Écritures qui sont au passé parce que il est le même. Donc, ce soir, je voulais partager avec vous sur les arbres. Les arbres. Comment les arbres peuvent avoir de l'influence sur les destinées des gens. C'est vrai que ça sonne comme si ça tourne dans les esprits des gens. Mais pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation-ci? Déjà, Paul, dans Éphésiens chapitre 6, il a dit que nous devons faire en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Donc, la prière ne consiste pas simplement à faire comme maintenant on va dormir, Seigneur, je te bénis, merci de m'avoir gardé, merci de m'avoir gardé, et ma famille, je confie la journée de demain, tout ça, après, hop, tu vas dormir. Ça c'est traditionnel. Il faut faire toutes sortes de prières. Donc, il y a plusieurs sortes de prières, toutes sortes de prières. Donc, les prières sont faites selon les circonstances, selon le cas, selon la situation. Voilà pourquoi l'on parle d'être conduit, de chercher l'orientation de l'esprit pour pouvoir affronter n'importe quelle situation. Pour les frères qui sont dans le message, je vais déjà vous rappeler que pour le cas de l'épilepsie, le Seigneur a dit que les disciples n'avaient pas pu chasser cet esprit-là. Et il a dit que ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et par la prière. Votre frère Branham, devant le cas de cette fille qui souffrait de l'épilepsie, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié, mais il a vu, il a dit que lorsqu'elle va tomber, enlever ses habits, brûler-les. Et lorsque la famille avait exécuté, dès qu'on a enlevé les habits et on a brûlé, aussitôt la fille là a été délivrée. Donc c'est l'un des cas. C'est pour vous montrer que on échoue, c'est parce que nous ne cherchons pas l'orientation de l'esprit. Donc on veut avoir des prières, faire des moules, c'est-à-dire des répétitions. Et ben, voyez-vous que c'est là où parfois on a prié, c'est comme si rien ne marche. Paul a dit de faire toutes sortes de prières. Et la grande difficulté, c'est parce que on nous a lancé on nous a projeté dans une bataille pour prier effectivement sans une représentation. Et ça devient un problème très sérieux où on n'a pas été formé dans tout ce qui est symbolisme. Or, la spiritualité, effectivement, s'exprime au travers des symbolismes. Et le symbolisme, vous pouvez le trouver, ça foisonne dans les Saintes Écritures. Parce que pour que, effectivement, votre subconscient ou votre esprit soit fixé pendant longtemps sur une requête, sur un problème, sur une approche, chercher une solution, généralement, il faut trouver un socle. Et je vais vous expliquer que pour la première fois que le Seigneur a croisé quelqu'un qui n'avait pas besoin d'une représentation, qui n'avait pas besoin d'un rituel, c'était le centenier romain qui était un païen. Dans Luc chapitre 7, le verset 6 jusqu'au verset 10, quand le centenier s'est approché du Seigneur, il a dit que ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et
je dis l'un va, et il va, et l'autre va, vient, il vient, et mon serviteur fait cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Voyez? Donc, pourquoi les Israélites avaient des lacunes pour situer effectivement la foi à ce niveau? C'est parce que depuis la nuit de temps, ils ont été formés au travers de tout ce qui est symbolique. Parce que Dieu, pour eux, il faut qu'il y ait du symbolisme. La prière, pour eux, il faut qu'il y ait du symbolisme. Et c'est devenu génétique. Là, il n'y a pas de symbole. Ça ne tient pas pour eux. La foi ne se solidifie pas. Ils ont besoin du symbolisme. Mais le Romain ici dit, je n'ai pas besoin du symbolisme. Dit simplement un mot et tout rentrera en ordre. La guérison va s'installer même à distance. Mais voilà pourquoi le Christ, chez les Hébreux, vous voyez que parfois, ils utilisent même leurs coutumes, leurs traditions. Il les prend, le malade, il l'amène en dehors de la ville et il prend la salive, il met la boue, parce que c'est lui, le créateur, qui connaît manipuler la terre, et il met la boue sur les yeux. Parfois, il met la salive sur la langue, ou il met les pieds, les doigts sur dans les oreilles. Et voilà, il est pris et la personne est délivrée. Et la Bible dit, il l'amène en dehors de la ville. Il lui donne des instructions, comme tu es délivré, ne rentre plus dans la ville. Et pour certains, il dit, bon, va laver ton visage ou tes yeux dans la fontaine de Siloé. Donc, voyez-vous qu'il y a toujours un élément qui l'attache au symbolisme et c'est pour effectivement activer, en fait, déclencher la foi qui est en eux parce qu'il disait toujours que ta foi t'a guéri ou ta foi t'a sauvé. On repart en arrière, tu vois que généralement, les gens qui disent non, je prononce la parole et puis la chose arrive. Mais qui a dit ça? C'est Élie, c'est Élie. C'est Élie qui a fait des choses comme ça. Mais Jacques, dans le Nouveau Testament, dans Jacques 5, il dit Élie était un homme de même nature que vous et moi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût plus pendant 3 ans et demi. Et il pria à nouveau avec instance afin que l'Éternel fasse pleuvoir à nouveau. Donc, il avait le contrôle, Élie. Il contrôlait les éléments de la nature. Il contrôlait l'air. Il contrôlait les nuages. Pour avoir le contrôle pendant 3 ans et demi, il a arrêté la pluie. Il avait la maîtrise du feu, comme les apôtres avaient la maîtrise du feu, puisqu'ils ont demandé au Seigneur, donne-nous cet ordre-là. On va ordonner que le feu aille dans cette ville-là qui t'a rejeté, pour qu'il soit brûlé et tout ça. Donc là, nous sommes bien sûr dans le Nouveau Testament. Mais comment Élie a fait pour ramener la pluie? Voyez-vous que il n'a pas fait de prière simple. Il a mis tout ce qui est symbolique. Voilà, il a mis les 12 pierres. Il n'a pas fait 13, il a fait 12. Quoique le royaume était déjà séparé, lui, il était au royaume du Nord, le royaume d'Israël, les 10 tribus. Il n'a pas fait les 10 pierres. Il a fait les 12 tribus, montrant que un jour la maison d'Israël sera réunifiée. Il a mis le bois, il a mis l'eau et tout. Il a fait tout et il dit, j'ai fait tout selon la parole. Vous allez fouiller cela si dans la parole, vous allez trouver des choses comme ça. Mais il a été inspiré et c'est suite à ce symbolisme que le feu divin est tombé. Donc, voyez-vous que les Israélites, ils sont attachés à la prière. Leur foi est tellement liée au symbolisme et ça a été transmis de génération en génération. C'est devenu bien sûr génétique. Donc, même quand vous les voyez étant des chrétiens, même s'ils refusent ce que je dis, mais vérifiez-leur, regardez-leur. Ils sont toujours dans le symbolisme. Vous voyez que Paul, quand il arrive, vous voyez, il vient avec un symbolisme où il prend les linges. La Bible dit que les linges qui touchaient le corps de Paul, c'était plus des linges
simples, c'était des linges chargés. Donc, l'énergie du ministère ou l'onction de Paul était dans les linges. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que tu serviras, dans les Deutéronome 28, il est dit tu serviras dans la nudité. Donc, il y a les linges, les vêtements, il y a des esprits qui se communiquent dans les vêtements. Donc, les linges qui touchaient le corps de Paul, lorsqu'on allait les placer sur les malades, et les esprits impurs les quittaient. Les prophètes datant, ils avaient des bâtons. Ces bâtons-là, c'était des bâtons qui étaient chargés. Ils avaient reçu des énergies. Et parfois, ils remettaient ces bâtons aux serviteurs quand les serviteurs partaient placer ces bâtons. Un bâton simplement. Et les bâtons faisaient des prodiges. Parce que le bâton du prophète, qui était en quelque sorte sa force, il y avait son énergie dans ce bâton-là. Il faudrait comprendre le niveau de spiritualité. Même les murs de nos maisons, les murs entendent, les murs captent les énergies, les murs retiennent les énergies. Voilà pourquoi vous pouvez rentrer dans des maisons, mais vous sentez que c'est une maison chargée. Et vous n'allez pas juste aller vivre comme ça. Il faut désenvoûter la maison. Il faut ordonner aux énergies négatives qui habitent cette maison afin d'installer vos anges à vous. Vous voyez? Mais c'est une réalité. J'avais suivi le témoignage de frère Peregrine, je crois, pour les frères du message. Le frère Peregrine, il disait que quand frère Branham se promenait, la grande difficulté, c'était au niveau du choix de l'hôtel ou de la chambre. Donc, il pouvait faire euh, changer 5 à 6 chambres. Et donc, ça le dérangeait tellement. Et il y avait une chambre qui était très bonne et tout. Et on lui dit que mais celle-là, elle est bonne. Il dit non, c'est pas celle-là. Et Peregrine a demandé pour quelle raison cette chambre-là n'est pas bonne pour toi. Et Favanam dit que non, il y a un couple qui a commis la nuit adultère dans cette chambre-là. Donc, leurs énergies mauvaises sont encore présentes et tout ça. Donc voyez-vous que son niveau de sensibilité pouvait rentrer dans un milieu et détecter le mal qui s'était déjà fait parce que c'est nous qui pensons que les murs ne voient pas, c'est nous qui pensons que les rideaux ne voient pas, c'est nous qui pensons que les draps ne voient pas, voyez-vous, parce que nous vivons dans une fréquence très basse. Mais si nous pouvons nous élever dans une dimension plus élevée, c'est en ce moment-là que vous allez sentir la sensibilité. Vous rentrez dans une maison, vous allez sentir quelles sont les énergies qui vous rencontrent, tout ça. Vous pouvez être en contact avec une personne, vous sentez quelles sont les énergies que cette personne-là dégage. Donc, voyez-vous que, et surtout dans le Nouveau Testament, la Bible dit que même l'ombre de Pierre, quand les gens touchaient, donc, traversaient l'ombre de Pierre, les esprits impurs les quittaient et ils étaient guéris parce que voyez-vous que la vie, l'écartement, la sanctification et la consécration, le niveau de consécration que les apôtres avaient atteint était tellement élevé. Ce qui revient à dire, ils étaient arrivés à un niveau donné, ils pouvaient charger les éléments de la nature. C'est là on veut arriver. C'est-à-dire que l'apôtre n'est pas présent, mais l'apôtre peut toucher l'eau. C'est-à-dire, il charge cette eau-là. Et l'eau devient sacrée. Voyez-vous que, et la personne peut aller avec cette eau-là comme étant une eau que l'homme de Dieu, un homme qui est oint, a béni. Donc, son onction est dans l'eau, dans l'eau. Il peut toucher l'huile. Il charge l'huile. Ça devient une huile mise à part, une huile sanctifiée. C'est écrit dans le Sainte Écriture. Et cette huile-là peut être utilisée pour plusieurs usages. Le Seigneur dans Marc 16 a dit en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais Jacques, qui est son frère, il dit non, c'est pas seulement l'imposition des mains, mais il faut faire l'usage des huiles. Il dit que les anciens prieront pour le malade en loignant de l'huile, car la prière fervente suite a une grande efficacité. Donc, vous voyez qu'il y a l'usage de l'huile maintenant. Il y a toute une science autour de cette huile-là.
Ce n'est pas de l'huile qu'on ramasse dans la rue ou qui est fait par n'importe qui qu'on va utiliser pour que cela devienne l'huile d'onction. Il y a tout un protocole, il y a toute une procédure pour la fabrication de cette huile-là. C'est pas n'importe quelle main qui travaille cette huile-là, tout comme lorsqu'on fait la Sainte Seine, tout comme lorsqu'on fait, disons que le repas, la communion. Le pain cachère, c'est pas n'importe qui le prépare, tout comme le vin, c'est pas n'importe qui le prépare. Donc, ce sont des éléments sacrés. Et lorsque nous bafouons le symbolisme, déjà, on est perdu, on est perdu. Voilà pourquoi ce qui fait la force de l'homme noir, c'est son côté superstitieux. Parce que lorsque vous tuez votre côté superstitieux, c'est fini. Ce qui est métaphysique ne peut plus se produire. Ce qui est surnaturel, ça ne peut plus se produire. Voilà pourquoi Dr. Ake a souvent dit a lu une citation de Fabre qui dit que mais l'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Okay. L'homme noir est plus spirituel, pas parce que il prie beaucoup. Comment non? Il est plus spirituel, c'est à cause de son côté superstitieux. Que il est superstitieux. C'est-à-dire, la superstition, c'est en quelque sorte la foi. La foi. Donc, il a la facilité de croire que cette huile-ci est sacrée. Parce qu'il y a un noir qui a touché ça. Parce qu'il y a son grand-père qui a touché ça, c'est sacré. Donc, c'est ce côté-là qui peut facilement produire ce que l'on appelle des, des miracles. Donc, je dis ces choses, c'est pour vous montrer que l'homme est placé dans le jardin, suivant ainsi les lois. Et les lois de l'univers, ce sont des lois que Dieu a établies. Ce sont des lois immuables que l'on ne peut pas changer. Et tous les jours, on vit de ces lois-là. Parce que si ces lois sont modifiées, ben, c'est la mort. Tout comme la pesanteur, c'est une loi. Et vous la vivez, vous la vivez. Oui. Et quiconque travaille en harmonie avec ces lois-là, il prospère, il s'enrichit. Par exemple, la poussée d'Archimède. Disons que c'est Archimède c'est pas Archimède de nous, cette civilisation, si nous avons connu cela, mais sinon que c'était connu partout. Bon, qui voudrait que tu vois que un peu d'effort. Donc il y a une loi qui, quand un corps ou une personne qui tombe dans l'eau, voyez-vous que l'eau te fait remonter. Sous-entendant qu'il y a un méchant, un tueur, qui est dans une pirogue, dans un bateau, et il y a un juste, un chrétien, un homme qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, et que le bateau fait naufrage. Le méchant, il va utiliser une loi, il va nager, il va s'en sortir de l'autre côté. Le juste, s'il ne fait pas usage de cette loi-là par la nage, il va mourir. Et vous allez vous poser la question, mais Dieu, comment il peut faire des choses comme ça? Voilà, le méchant là, fallait qu'il meure, mais comment il vit? Et c'est le Fils de Dieu qui est mort. Mais il est Fils de Dieu, il n'a pas utilisé les lois. Les lois sont universelles, les lois sont immuables. Le méchant a utilisé la loi, il s'est retrouvé de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est bon, il fait pleuvoir. Il envoie la pluie pour la bonne et la mauvaise sémence. Il amène le soleil pour les bons et les mauvais, les justes et les mauvais. C'est sa loi, c'est pour tout le monde. Donc si tu en fais usage, et tu t'enrichis. Mais si tu vas à l'encontre des lois établies, ben, mon frère, on va t'enterrer, tu vas, comment dire, avaler des gorgées. Tout simplement parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre qu'il y a une loi dans l'eau qu'il faut exploiter. Donc tu peux te retrouver de l'autre côté, mais à condition de faire usage. Et par l'exercice, bien sûr, par la formation, pour que tu ne puisses pas mourir si facilement. Et le méchant qui maîtrise cette loi-là, ben, il va se retrouver de l'autre côté. Ce n'est pas ta justice à toi qui va te sauver. Tu vas être noyé.
Donc, il y a une corrélation qui existe entre les plantes et les humains. Les humains, c'est naturel, c'est normal, on ne peut pas s'échapper. Donc, on vit ici, c'est parce que nous avons un lien étroit avec les plantes. Nous libérons le dioxyde de carbone et que la plante consomme le dioxyde de carbone et la plante renvoie l'oxygène à l'univers et purifie l'atmosphère. Et l'homme, lui, il respire cet oxygène-là. Et voilà, donc c'est un cycle fermé. Donc tu es lié avec la plante. Donc quand je parle de l'énergie des plantes ou des arbres sur les destinées des hommes, c'est d'abord une loi immuable. Et que vous le voulez ou pas, ça vous rattrape toujours. Et on vit avec tous les jours. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tout un tapage avec les partis ou les conservateurs, des écologistes, ils ont raison, qu'il faut préserver la nature, il faut préserver la verdure, il faut préserver les arbres, parce que vous tuez les arbres, vous êtes en train de tuer les hommes, parce que la longévité, la santé des humains dépendent de la stabilité de la nature et précisément des arbres. Donc, si vous voulez polluer la nature, ben, polluez, détruisez les arbres. Voilà pourquoi il y a toute une protection autour de, 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 de- du poumon, du poumon de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la grande réserve, l'écosystème, effectivement, qui contrôle, qui gère bien l'écosystème, c'est-à-dire le bassin du Congo. Les Occidentaux essaient un peu de dire, non, il ne faut pas faire ceci, il faut savoir exploiter la forêt parce que euh, cette forêt euh, régule en fait la vie sur Terre, l'équilibre sur Terre, parce qu'il y a une corrélation entre les hommes et les arbres. Et dans le psaume 104, le verset 14, je lis, il a fait, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Donc, les plantes sont pour les besoins de l'homme. Ici, les besoins ne sont pas limités, les besoins ne sont pas limités. Donc, cela dépend de quel besoin, de type de besoin chacun de nous a, puisque c'est en corrélation avec la nature, c'est en corrélation avec les plantes. Donc, pour certains, les plantes peuvent produire des fruits pour les besoins alimentaires. Mais il n'y a pas seulement les besoins alimentaires. Ces mêmes plantes aussi, on peut trouver des besoins de santé, ou des besoins médicaux, puisque dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, lorsque l'on disait que il est parti consulter le médecin, c'est pas les piqûres actuelles, c'est pas les antibiotiques d'ailleurs. La science actuelle, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, la médecine actuelle, après la révolution apportée par Louis Pasteur. Mais le livre de Lévitique, quand vous allez étudier, et prenez le temps de lire le livre de Lévitique, c'est un protocole médicinal. C'est un protocole de santé. L'hygiène de la vie, que ce soit l'hygiène intérieure ou l'hygiène extérieure. Donc, les sacrificateurs, ils étaient des sacrificateurs, comme on les appelle, mais aussi, ils faisaient office des médecins, Et l'Éternel les avait donné des prescriptions et des orientations. Et telle maladie se traite comme ceci, telle maladie se traite comme ceci, telle maladie se traite comme ceci. C'est la raison pour laquelle, je crois dans le judaïsme, quand vous allez, on va vous parler de la tradition écrite et la tradition orale, ce qu'ils appellent la Kabbalah, qui sont des clés ou des secrets qui ne sont pas mis à la portée de tous. Je veux lire
dans le livre de Lévitique pour avoir un aperçu là-dessus. Donc, comprenez déjà que les plantes, c'est pour les besoins de l'homme. Et cela dépend où se limitent tes besoins à toi. Si tu as besoin juste des figues, tu en auras. Si tu as besoin juste des amandes, tu en auras. Si tu as besoin juste des oliviers, tu en auras. Si c'est pour juste manger, tu en auras. Mais une autre personne peut venir sur les mêmes plantes, il peut être guéri. Ça peut être fait, utilisé pour des usages médicaux. Et une autre personne peut venir et te dire non, il y a d'autres énergies, il y a d'autres codes, il y a d'autres usages qui sont purement spirituels. Donc, toi qui manges les figues, tu vas dire non, 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 non. Les figues, c'est seulement pour manger. Oh. Mais Ésaïe a reçu l'ordre d'appliquer ces mêmes figues chez Ézéchias pour la guérison de ses ulcères. Donc, si toi, tu te limites dans la foi que les figues, c'est juste pour manger, ça soigne aussi. Donc, ne condamne pas celui qui pense que ça soigne. Lévitique 14, verset 51. Et il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive, et il en fera 7 fois l'aspersion sur la maison. Donc, vous voyez que et il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi. Donc, voyez-vous que l'affaire de, comme j'ai dit dans le début, des maisons, vous rentrez dans une maison, vous constatez qu'il y a des mauvaises énergies et tout ça. Il faut purifier la maison. Purifier la maison. Ces élèves ici, ils étaient formés, ils savaient qu'il fallait combiner le cèdre, l'hysope et le cramoisi. Déjà, je vais vous dire quelque chose. L'hysope africain était déjà les aïeux. Les aïeux ils étaient tellement, ils avaient le génie. On n'a pas compris que cet arbre-là, l'hysope africain, on l'utilisait déjà pour séparer des parcelles, quadriller les parcelles. Donc, ils savaient déjà que l'hysope avait pour vertu de protection. Et vous verrez que derrière, à côté des cuisines, pardon, des douches, cette plante-là était plantée. Pourquoi? Parce que la personne qui partait pour se laver à la douche, au même moment, il se lavait, au même moment, il se purifiait au travers des racines de l'hysope. Voilà quoi, David, quoi qu'il s'est répandu, il dit que purifie-moi avec de l'hysope et je serai pur. Donc, c'était un arbre une plante qui a des vertus comment dire, des vertus de purification, des vertus qui peut atténuer effectivement la culpabilité. Donc, quand le Seigneur dit que dans les psaumes, que les plantes, c'est pour les besoins des hommes. Je sais que beaucoup de gens viendront dire, mais ça c'est l'Ancien Testament et tout ça. Il dit, ben, attendez. Donc, vous pensez que la lèpre qui était soignée par la combinaison de ces 3 arbres ici, il y a le bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi, qu'on appliquait pour la purification d'un lépreux. Et donc, parce que Christ est mort, ce qui est un traitement, donc vous pensez que le sang de Christ a enlevé les vertus de ces plantes-là. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on repart vers, comment ça s'appelle, je crois que la biotechnologie. Parce que la médecine synthétique, les produits synthétiques, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est un poison. Et les hommes avisés, ils repartent vers des produits faits à partir, soutirés, à partir des plantes pures.
parce que ce sont des vertus. Et l'artémisia, vous voyez qu'en France, partout ailleurs, on ne veut pas qu'on cultive ça. Mais c'est la même artémisia qu'on transforme, on nous amène des molécules. L'artéméthée, c'est notre quinqueliba qu'on prend ici et tout ça, voyez-vous. Donc, ce sont des lois, des vertus que Dieu a placées dans la nature, dans les plantes, et c'est universel. Cela dépend de la connaissance que tout un chacun a. Donc ici déjà, le traitement, donc ne voyez pas simplement purification, non. C'était un traitement. La lèpre ici, tu vois que c'est ça le Nouveau Testament, non? La lèpre, c'est le type du péché. Mais oui, c'est le type du péché. Mais avant que ce soit un type, c'est une maladie. Donc, quoique c'est un type, mais ça n'a pas supprimé cette maladie-là. Et le traitement que l'on donnait, il est valable jusqu'à aujourd'hui. Donc, ces plantes-là ont ces vertus-là. Parce que pour les besoins de l'homme, Dieu a placé cela dans les plantes. Et pour certains, ça peut juste être des fruits pour la consommation. Pour d'autres, ça peut être pour la guérison du corps. Puisque Paul il dit ici dans Hébreux chapitre 9, le verset qui sont souillés, sanctifient et purifient et procurent la pureté de la chair. Donc, voyez-vous que cette combinaison, c'était un traitement et qui avait pour résultat d'apporter des guérisons pour le bienfait du corps, pour le bienfait du corps. Donc, je répète que le livre de Lévitique, c'est un livre médical. Il y a des procédés de la médecine. Les sacrificateurs, c'était des médecins. Et donc, Moïse qui les a transmis toutes ces lois-là, c'était lié à de l'hygiène corporelle. Et lorsqu'il y avait des cas de maladie, il savait comment canaliser les épidémies, comment les traiter, comment les contrôler, comment l'isoler. Voyez-vous que ce qu'on appelle aujourd'hui, pendant la période de la Covid, la quarantaine, ça existait déjà dans la Bible. Marie a été mise en quarantaine et c'était bien contrôlé. Des maisons devaient être purifiées, tout ça. Dans 1 Roi chapitre 4, verset 33, ce que je viens de terminer, et puis on va entamer le dialogue. Il est dit, c'est Salomon, hein, c'est Salomon. On commence à décrire ici la sagesse, l'intelligence de Salomon. Il dit, il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Dans le domaine des arbres, la botanique, la Bible montre que le cèdre du Liban est l'arbre le plus géant qui existe. Et l'arbre le plus simple qui puisse exister, que l'on trouve si facilement dans la nature, c'est l'hysope, qui symbolise en quelque sorte l'humilité. Donc, Salomon, quand on dit on a parlé, c'est qu'il a étudié toutes les propriétés physiques et spirituelles de ces arbres, de tous les arbres, allant du plus grand jusqu'au plus petit. Résumons ainsi l'alpha et l'oméga. Raison pour laquelle vous voyez que
dans les lois de la purification, l'Éternel avait pris de l'hysope jusqu'au bois de cèdre, c'est-à-dire du plus petit, qui fait office de purification ou de protection jusqu'au plus grand. Voyez-vous que, parce que il est celui qui est aussi le moindre, mais au sommet aussi, c'est toujours lui que l'on rencontre là-bas. Pourquoi? Parce que le cèdre du Liban, dans son symbolisme, ce qu'on verra ça plus tard, parce que là, le temps est tellement avancé, il ne reste pas une heure. Le cèdre du Liban est le symbole de la force. Et bibliquement parlant, prophétiquement parlant, le cèdre du Liban est le symbole de la royauté. Le cèdre du Liban est le symbole même de la richesse, ok? Le cèdre du Liban est le symbole de la longévité, parce que le cèdre a une vie environ de 2000 à 3000 ans. Donc, le cèdre peut vivre pendant 2000 ans à 3000 ans. Et il peut atteindre des sommets au moins de 50 mètres de long. Et voyez-vous que la largeur, voilà, on utilisait le cèdre pour les hautes constructions. Voyez-vous qu'on utilisait le cèdre, c'est pour façonner effectivement aussi des navires. Donc, Hiram a utilisé le cèdre du Liban pour le revêtement du temple de Salomon. Et j'ai les Écritures ici pour vous montrer, qui pourront nous montrer que, voyez-vous que Salomon avait couvert l'intérieur du temple par des poutres de cèdre, de telle sorte que les pierres n'étaient pas visibles. Ces choses-là ont le symbolisme et tout ça. Donc, je voulais vous montrer que le cèdre, le bois de cèdre symbolise la force et la richesse. Dans 1 Roi chapitre 10, le verset 21, la Bible dit que le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Donc, les sycomores, ce sont des arbres ordinaires et tout ça. Donc, voyez-vous que les sycomores ont été supplantés par les cèdres, parce que les cèdres, c'est la valeur. Le cèdre, c'est la grandeur. Le cèdre, c'est la richesse. La longévité du cèdre. Et cette énergie peut être utilisée pour pérenniser effectivement la richesse. Voyez-vous, parce que le cèdre a une longévité extraordinaire. Et vous verrez quand même le roi d'Assyrie, par rapport à son royaume qui a mis du temps, il était comparé à un cèdre. Et la vision du roi Nebuchadnezzar, il fut un arbre verdoyant au milieu, c'était un arbre touffu et tout ça. Donc, on parle toujours du cèdre. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en rapport avec le cèdre. Et pour mes amis, ceux du message, il y a une chose que vous ignorez, votre dureté, en fait, votre tétutesse, votre rigueur, votre enracinement, vous ignorez que Frère Branham, quand il a fait sa chaire, il a commandé le bois de cèdre qui revenait directement du Liban, qu'il a revêtu la chair et puis jusqu'à l'extérieur, il a mis le cèdre. Donc, les énergies qu'il déposait là, c'était sur le cèdre du Liban. Donc, c'est pas étonnant que cette force se retrouve même sur ses adeptes. Voilà pourquoi tu peux tout dire et tout ça. Ils sont là enracinés. Tu vois que ce sont des éléments que les gens ne comprennent pas. Il dit, bon, ils sont là. Je les raconte pas n'importe quoi. Je vous parle des choses qui sont réelles. Des hommes spirituels, ils savent. Ils n'utilisent pas de n'importe quoi. Ils font pas de n'importe quoi. Ils sont dans le symbolisme. Il vous explique aussi, je crois, Danny Henry, qui avait ramené des pierres de la Palestine, mais il a fait avec les boutons manchettes et partout il partait, il prêchait avec ces boutons manchettes-là. Voyez-vous que c'est des choses qui existent, mais on a été comme embobiné, on nous a fait passer à quelque chose que nous ne sommes pas. Et bon, on a une lecture partielle dans la Bible
et puis bon, on a bafoué le sacré. Nous, le symbolisme, c'est pas notre affaire, mais sachez que vous montrez à un niveau donné, vous serez coincé parce que vous n'arrivez pas à vous synchroniser ni à maintenir une idée, une prière, une pensée pendant longtemps, parce que déjà l'arbre est symbolisé par sa racine. Donc, vous ne pouvez pas être en haut si les racines ne sont pas solides. Vous pouvez produire des fruits, tout ça, mais si le racinement n'est pas bon, l'arbre sera soulevé. Et c'est ce que Salomon a représenté sous forme de symbole devant l'entrée du temple, en faisant ainsi ces deux piliers, parce que ces deux piliers représentaient aussi ces aïeux. C'est comme des arbres, les racines. Donc, tu regardes au ciel, mais tu dois avoir, bien sûr, des racines sur la terre. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des éléments sur lesquels vous pouvez vous fixer. C'est pour comme chercher un support pour stabiliser votre foi. Voilà pourquoi, voyez-vous que le, 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 le monsieur qu'on avait tapé et tout, que le Lévi, le sacrificateur, n'a pas pris soin, mais le Samaritain est venu, et parmi les éléments qu'il a fait, il a oint de l'huile. Et Jacques nous dit que quand on prie, il faut qu'on utilise l'huile d'onction. Quelqu'un va dire, mais moi j'ai la foi, qu'est-ce que l'huile a à voir avec la Mais c'est parce que tu ignores le symbolisme. Il faut repartir dans l'Ancien Testament et étudier, lire comment Dieu était rigoureux dans la composition de cette huile-là. Donc, l'éternel Dieu qui est la sagesse infinie, qui a donné des ordres à Moïse, et ceux-là qui les désobéissaient, ils mouraient même physiquement. Et vous pensez que ce Dieu-là est idiot de mettre tous ces garde-fous. Donc, de toutes les façons, ces choses sont dites, c'est pour les gens qui peuvent atteindre, qui veulent atteindre un niveau plus élevé, pour ceux-là qui veulent ignorer, qu'ils ignorent. Mais le problème, c'est qu'à la fin, ils doivent nous produire des résultats. Parce que c'est au résultat qu'on sera convaincu que véritablement vous utilisez la bonne formule. Donc, au travers des plans, selon votre orientation, quand vous priez, vous devez être inspiré. Quand vous avez des problèmes, vous devez être inspiré. La Bible foisonne de symbolisme ici. Donc, je vous ai juste montré que rien que le cèdre de Liban, c'est la vertu de la grandeur, la vertu de la royauté, la vertu de la longévité, même dans vos affaires. Et ma prière ce soir, que vous soyez des cèdres de Liban. Parce que ce que je dis là, c'est ce que j'enseigne ici dans la spiritualité et la richesse, c'est ce que j'appelle le protocole, la pastorale de l'accompagnement. Les hommes qui veulent émerger dans les affaires aujourd'hui, dans les églises, on les attend simplement qu'ils amènent les offrandes, ils amènent les dîmes, mais les pasteurs ne prennent pas le temps pour les encadrer, tout ça. Et on ne pourra pas toutefois être avec eux ensemble. Tel que je suis ici, les gens sont partout dans le monde entier. Maintenant, comment on va faire, par exemple, comment je vais faire pour que je sois présent au milieu d'eux? Quel est l'élément qu'il a pour être en liaison avec mon onction? Voyez-vous, donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gens qui veulent entrer dans la dimension, parce que nous vivons dans un monde où tout est spirituel, tout est spirituel. Même la maman qui vend les beignets, il fait une spiritualité bénie, les beignets. Celle qui vend l'eau, tu verras qu'il fait une spiritualité, mais les piments, tout ça. Mais comment toi, tu veux prospérer? Comment tu veux entrer dans les auteurs? Là, tu vas croiser d'autres forces opposées si tu n'es pas spirituel, voyez-vous? Et il faut encadrer les gens. Et donc, on a mis cette structure, cette plateforme ici sur la richesse et la spiritualité, effectivement, pour accompagner les élites du Midi. Parce qu'on ne peut pas faire un revers s'il n'y a pas de fonds. On ne peut pas faire un réveil si nous n'avons pas l'argent. Et il faudrait qu'on utilise toutes les méthodes possibles à travers les Saintes Écritures pour canaliser les énergies de la richesse et protéger, garder les frères, ceux-là qui sont au devant, qui rentrent dans ce monde-là, ceux-là qui rentrent dans le monde politique et tout ça, ceux-là qui rentrent dans le monde des affaires, voyez-vous que ceux-là qui rentrent dans le monde de l'économie et tout. Il faut un suivi, il faut un encadrement. Donc, voilà pourquoi
Il faut des prières spécifiques. Il faut les enseigner comment ils doivent prier, sur quelle vertu, quelle énergie ils doivent se câbler, ils doivent se canaliser, se canaliser. Voyez-vous que même Daniel avait dit à Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or. Vous voyez que tout est symbole, tout est symbole. Et donc, quand vous priez, vous devez bien sûr associer vos prières avec le symbolisme selon les besoins et selon le positionnement dans lequel vous vous trouvez. Au reste, que le Très-Haut vous bénisse richement. Je crois que j'ai pris assez de temps alors que je me disais que je n'ai pas beaucoup parlé. Il est déjà 22h09. Alors, s'il y a quelques réactions et quelques questions, je crois que le micro est ouvert. Soyez bénis. Merci. Shalom, pasteur. Shalom, frère Seigneur. Ah, je remercie vraiment cet échange et ces instructions que vous venez de nous donner. Vraiment, c'est tellement spirituel. J'ai une petite question. Il s'agit toujours des énergies des arbres et des plantes par rapport aux hommes. Partout là où nous passons, nous voyons qu'il y a des plantes, nous voyons qu'il y a des arbres. En vous écoutant parler, nous avons comme l'impression que chaque arbre incarne en quelque sorte un esprit. Et s'il y a des esprits dans les arbres et dans les plantes, puisqu'on doit se communiquer avec eux, ça veut dire qu'avant de prendre même une plante pour se l'appliquer du côté médicinal, on devrait parler à ces arbres-là comme on parlait aux esprits qui sont dans les forêts, et disons dans les montagnes, dans les eaux, ainsi de suite. Voilà un peu ma préoccupation. Bon, mais déjà, tu vois que ça, nos aïeux savaient faire ça sans la Bible. Ça a été transmis et tout. C'est nous qui profanons tout. C'est-à-dire, on a perdu le sens même de la vie. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Pour votre information, la Bible a 7 fruits. OK? Donc, notre Bible là n'a pas pris le temps d'étudier. Il y a 7 fruits dans la Bible là. Il faut qu'on prenne du temps pour étudier fruit après fruit, fruit après fruit, rien que dans la Bible. C'est-à-dire, on reste seulement dans le cadre de la Bible. Les 7 fruits qui sont dans la Bible. Qu'est-ce que cela peut apporter à l'homme? Quelles sont les influences, les bienfaits physiques ou spirituels? OK? Ensuite, le nombre des arbres ou des plantes que la Bible fait allusion. Donc, déjà ça, on n'a pas pris le temps d'étudier. Voyez-vous que, mais la seule chose qu'on sait à l'église, c'est Matthieu, Jésus marchait dans les eaux et tout ça. C'est tout ce qu'on connaît, c'est tout ce qu'on connaît. Donc, la partie spirituelle, on maîtrise pas, on maîtrise pas. Parce que pour nous, ça c'était pour les Israélites et ce n'est plus utile pour nous. Nous, nous sommes sauvés, nous irons dans l'enlèvement, nous attendons la venue du Seigneur. C'est ça, c'est ça. C'est ça la tendance actuelle, la tendance actuelle. Et quand on est malade, on court aller acheter des produits synthétiques faits à l'image de ce qui est naturel. Et ce qui est naturel, on a dit, bon, c'était le diable et tout ça. Bref. Merci, pasteur. Mais Jésus a parlé au figuier. C'est écrit noir et blanc dans le Nouveau Testament. Évidemment, Il a évidemment. demandé, et c'est écrit dans le Nouveau Testament. Et c'est là où les apôtres ont dit, mais augmente notre foi. Donc ça veut dire l'arbre a entendu. Il a entendu l'ordre qui lui a été intimé. Tu seras maudit. Et quand ils sont repartis, là, l'arbre a séché. L'arbre a entendu. Donc c'est nous qui pensons qu'ils n'ont pas des oreilles, qu'ils n'entendent pas. C'est notre effondrement, c'est notre putréfaction qui nous amène à des compréhensions comme ça. Mais sinon, si tu lis bien même dans le Nouveau Testament, tu verras cette spiritualité-là. Ok, on avance. Je crois que dans 17 minutes, on va terminer. Donc, si je vois bien, nous souffrons de la longueur. Mais effectivement, on a tout oublié.
Shalom, pasteur. Shalom. C'est le frère Prosper. En fait, j'ai une question qui n'est peut-être pas directement ce qui concerne la visioconférence de ce soir, mais c'est en rapport avec ceux des derniers que nous avons eu à participer. Bon, plus particulièrement sur lorsqu'on a enseigné sur l'équinoxe du printemps et les lois de la nature. Maintenant, moi, j'ai une expérience que j'ai toujours vécue depuis le plus bas âge. Et maintenant, après que je grandissais, j'ai commencé à remarquer cela après beaucoup plus attention. Et maintenant, lorsque j'ai suivi l'enseignement sur l'équinoxe, cela m'a vraiment rappelé quelque chose. Et je l'avais même parlé récemment sur le frère Fréac. L'expérience, c'est quoi? C'est que, pasteur, lorsque on arrive chaque année, je dis bien chaque année, je pèse le mot chaque année, lorsqu'on arrive entre la période de mi-mars vers maximum le 15, 16, 17, 18, 19, 20, il y a une expérience que je vis souvent, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre nous le vivent peut-être quotidiennement, peut-être on a déjà vu comme expérience, c'est que tu as l'impression que tout ce que tu es en train de vouloir faire a marché. Il y a un sentiment de bienté parfois qui t'envahit naturellement, sans effort. C'est-à-dire que tu te réveilles un matin, tu sens c'est comme s'il y a un sentiment dans ton subconscient qu'il y a quelque chose de bon. Et le problème, c'est que de mon côté, je ne savais pas comment saisir cela, ni même comprendre la chose. Bon, il était arrivé, une fois, j'avais suivi un enseignement apporté par le feu Dr Lee sur les mystères des saisons, où j'avais essayé de comprendre quelque chose, qu'il y a un cycle dans la répète au fur et à mesure, mais je ne sais pas trop comment faire. Maintenant, lorsque j'ai écouté l'équinoxe, l'enseignement sur l'équinoxe du printemps, lorsque vous avez parlé en rapport avec les calendriers, cette question-là m'est revenue. Parce qu'en cette période-là, j'étais en train de vivre cette même expérience-là. Je me suis réveillé un bon matin, c'était presque, nous étions presque la fin du mois de mars. J'étais en train de sentir ce sentiment-là, que quelque chose devait se passer, quelque chose de bien, et que quelque chose vraiment qui est au point d'arriver. Mais moi, je me posais la question de savoir, mais quelle est cette chose-là? Comment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce sentiment-là, cette bénédiction qui veut venir. Mais malheureusement, pour moi, comme je n'avais pas un enseignement, je n'ai jamais su comment appliquer cela. Je ne sais pas si vous pouvez m'apporter une réponse là-dessus. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire, non? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et comment croiront-ils s'il n'y a pas des gens qui prêchent? Et comment il y aura des prédicateurs si Dieu ne les envoie pas? C'est ça le problème que nous avons. Mais il faut des gens qui s'éloignent pour entendre la voix de Dieu. Et parce que quand Dieu prend l'un d'entre vous, il l'illumine, c'est qu'il vient pas parler dans le vide. C'est que il n'est que le canal par lequel l'Éternel répond aux questionnements des uns et des autres. Voyez-vous que il y a beaucoup de gens qui avaient ces expériences-là. Il y a beaucoup de gens qui avaient des questions comme c'était que toi. Tu faisais, mais tu savais pas. Voilà pourquoi c'est là on parle des dons envoyés de Dieu, qui sont des anges qui viennent pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Voyez, aujourd'hui, nous sommes canalisés. On ne peut plus traverser les années. Et prochainement, ce que je vais vous montrer, comment il y a l'année religieuse et l'année civique. Donc là, nous sommes dans l'année religieuse qui se termine avec la fête de Sukkot. C'est-à-dire, ça inclut la fête de la Pâque jusqu'à la fête de la dernière fête qui est la fête de Sukkot qui se célèbre le mois de Tishré, qui est le 7e mois. Le 7e mois, c'est de septembre à octobre. Et il y a 3 fêtes qui se succèdent, la fête des trompettes, la fête de Yom Kippour et la fête, bien sûr, de
des tentes ou ce qu'on appelle couramment les tabernacles, c'est donc la fête des huttes ou des tentes, ok? Et ce qui donne directement à l'équinoxe de l'automne avec la tombée des pluies du printemps, les pluies de l'automne, qu'on appelle le Yure ou les Moure, c'est la pluie de l'ensemencement. Donc, c'est facile de raconter des histoires comme ça. Voilà pourquoi j'ai aujourd'hui des problèmes avec les prédicateurs. Parce que je leur dis non, c'est pas en juillet ces choses-là se passent. Parce que bibliquement, le 7e mois, c'est pas juillet. Le 7e mois, c'est entre septembre et octobre. Donc, je suis juste en train de montrer le vrai protocole, le protocole israélite, afin que vous puissiez célébrer l'Éternel selon les dates fixées, les saisons fixées. Et lui qui a, depuis la Genèse, qui a établi ce calendrier, qui a établi ces ordonnances-là, c'est inchangé. J'ai dit que ce sont des lois universelles. Vous les appliquez, ça marche. Et si vous ne les appliquez pas, vous allez tourner en rond. Donc, voyez-vous qu'il faut se canaliser par rapport aux équinoxes et puis bâtir le projet de l'année parce que ça commence par le printemps. Et le printemps, c'est la résurrection. Le printemps, c'est le florissement. Le printemps, c'est aussi la pluie de la moisson. Le printemps, c'est aussi l'ouverture à l'adoration, les fêtes qui vous accompagnent et tout ça. Donc, il y a trop de bénédictions. Et donc, vous ne pouvez pas rentrer gaillardement comme ça, surtout qu'après la Pâque, vous avez la fête des pains sans levain. C'est une période sacrée. Alors que vous n'allez plus perdre votre temps à aller discuter avec les gens et tout ça. Il faut être dans les retraites, être dans la prière. Parce que vous devez récolter. Les fruits doivent arriver à maturité. Voyez-vous que. Et la période de la fête de Soukat, ou Souka, la dernière fête qui vous introduit dans les pluies de l'ensemencement. Qu'est-ce qu'il faut ensemencer? Parce que nos aïeux, voyez-vous que quand il y a absence de pluie, c'est la mort, c'est la sécheresse, vous voyez? Et la pluie tombe, et vous êtes là, le Fils de Dieu, vous nous dites que vous n'allez pas ensemencer. Mais c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Et vous voulez que les faveurs de Dieu tombent sur les gens. C'est n'importe quoi. Voilà la cause de la misère. Voilà la cause de la pauvreté, parce que nous ne savons pas nous approcher de notre Dieu. Amen. Ok. L'heure est en train d'avancer. Il nous reste 9 minutes. Je vais prendre quoi, la dernière question ou l'apport. Alors, mon pasteur. Shalom, ma fille, c'est Françoise. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, cet enseignement est vraiment merveilleux. Ce que je voulais poser comme question, vous avez dit les hommes spirituels sont dans le symbolisme. Ok. Et quand nous devons prier avec les symboles, qu'est-ce que nous devons faire? Ma question est celle-là. Je voulais savoir. Ok. Oui. Merci, pasteur. Voilà pourquoi j'ai commencé par faites toutes sortes de prières, toutes sortes de prières. Vous verrez que les gens semblent être comme des innocents, mais ils ne sont pas innocents. Ils ne sont pas innocents. Et je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Tu verras que pour les gens de Kimba sont toujours avec la terre d'un Kamba. Parce que dans leur subconscient, ok, ils croient que la terre d'un Kamba est sacrée. Pour les amis d'Israël, ils croient que tout ce qui vient d'Israël est sacré. Et les pasteurs là qui vont peut-être s'opposer à moi, ils ne sont pas innocents. Ils commandent de l'huile en Israël. Et ils font le commerce de ces huiles-là. Et ils disent, cette huile-ci
est tiré des oliviers d'Israël, la terre bénie. En fait, ces symboles ont de l'effet psychologique, ok, si, pour m'exprimer un peu plus clairement, pour solidifier la foi des individus. Quelqu'un arrive de loin, il vient me voir, docteur, que je veux le voir, tout ça. Je vais prier pour lui, il va s'en aller. Mais si je prends des olives, je les presse, je recueille l'huile d'olive pour laquelle je prie comme étant de l'huile consacrée pour ses problèmes, la foi qu'il a sur l'onction qui est en moi et qui repose sur cette huile-là, vous verrez la sensibilité qu'il aura de cette huile, comment il va la garder si jalousement, parce que pour lui, il n'y a plus de différence entre le Dr. King en personne et l'huile que le Dr. King a bénie. C'est ça. Voilà pourquoi je dis que si vous tuez ce côté superstitieux, c'est fini, ça ne produit plus le miracle. Ok? Alors que j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible. Par exemple, le cèdre. Mais tu dois prier que je suis cèdre, que je suis appelé à me lever. C'est ça. Et si j'ai le cèdre, je tiens le cèdre. Amenez-moi le cèdre, je vais bénir votre cèdre. Plantez-la même sur vous. Dialoguez avec le cèdre. C'est de ça que je suis en train de vous parler. C'est ça. Ces faits de contact ne trompent pas. Ne trompent pas. Je vous ai expliqué comment Favanam a utilisé le bois de cèdre sur sa chair et ça a des faits sur ses croyants. Donc, il n'y a que les hommes charnels qui ne savent pas la spiritualité du symbolisme. Et lorsque vous comprenez la spiritualité du symbolisme, c'est ce qui crée l'effet Grégor, non? L'effet Grégor, parce que 2 ou 3 personnes, s'ils se réunissent, s'ils disent que le chapeau là, c'est le chapeau du Dr. King, c'est sacré, ce chapeau là va devenir sacré. Ça va même faire des miracles. Ce n'est pas le chapeau qui fait ça, c'est la foi qui est dans ces gens-là. Alors, le chapeau de l'homme qui considère comme étant un oint de Dieu, ok, les aide à franchir la peur pour produire le surnaturel. Amen. Merci, pasteur. Alors, je vais prendre la dernière question et puis Que Dieu vous bénisse voilà, richement. on va se séparer. Amen. Tel qu'il y a mon jeune frère, la dernière une fois je parlais à l'église, je dis, mais je suis sacré quand je parlais de vêtements, que n'achetez pas n'importe quel vêtement, parce que les énergies se trouvent dans les habits. Il dit tel que mes vestes à moi sont sacrées. Et il y a mon jeune prédicateur, mon fils dans la foi, qui quand il prêchait, dit que ce que le docteur dit, c'est la vérité. Je ne l'ai jamais dit ça, parce que quand j'étais nouvellement marié, quand je voyageais, mon épouse restait avec l'enfant. Et l'enfant, j'ai été tombé gravement malade, et c'était sérieux la nuit. Et le frère disait, comment il va faire comme ça? Il dit, ça m'a dit à mon épouse, donne la veste du pasteur. Et il a pris ma veste, il a mis sur l'enfant, il a prié. Et dit, pasteur, dès que j'ai enlevé la veste, l'enfant transpirait à grosses gouttes et tout. Donc, voyez-vous que, puisque je n'étais pas là, mais les éléments qui m'ont touché, parce que mon onction est là-bas.
Et pourtant, il pouvait prier lui-même. Mais il a cherché un support. Ok, il est 22h, presque 29 ici. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, sinon on va se séparer par là. Et Ah, super, pasteur. Vraiment, je reviens encore. Je reviens encore. Sinon, je devais laisser aux autres de poser la question, mais j'ai quelque chose de très important. C'est une suggestion. De la même manière que nous avons été embobinés par le calendrier solaire, au fait, nous sommes en quelque sorte déboussolés. Euh, Sans vous mentir, pasteur, vous êtes pour moi la seule personne qui nous fait rentrer dans cette bénédiction que vous êtes ces oracles que vous êtes en train de proclamer ce soir. Il y a lieu de nous placer point par point, comme ça on ne soit plus en déphasage avec notre calendrier à nous, notre calendrier lunaire. Donc, c'est une suggestion peut-être pour les prochaines émissions ou des prochains enseignements, nous pointer cela pas à pas. Et, par exemple, quand on arrive au mois de janvier, par rapport à notre calendrier, nous sommes dans quel mois? Quand on arrive en février du ok. calendrier grégorien, on saura que réellement, là, nous sommes à tel endroit et on va appliquer, on va faire de telles actions pour arriver à de telles solutions. Quand ça sera clair en nous, alors nous serons véritablement ces élites du midi. Merci. Ok, mais déjà, quand j'avais fait le document sur l'étude combinée de la date prophétique du scellement de l'épouse à la parenthèse conduisant au nouvel ordre mondial, quand j'avais parlé du 17e jour du second mois, la première section, à la fin, il y a le calendrier que j'avais mis là. Bon, ces choses-là, si parfois je n'explique pas, c'est difficile pour ceux-là qui ont juste lu. Bon, l'autre problème, c'est quoi que je suis en train, pour vous dire aussi que je suis en train de me préparer pour le voyage de l'Afrique du Sud. Demain matin, déjà, je suis à Brazzaville pour les formalités du visa. Et puis d'ici le 10, je serai à Johannesburg parce que le docteur Dalton Junior fait la projection du film Ibrutu Negro. Et donc, pendant la projection, il a voulu que je prenne la parole, c'est-à-dire c'est moi qui sera l'orateur pendant cette séance-là. Et par la suite, il y a aussi des frères qui sont en train de travailler pour chercher un auditorium à Soweto. Nous aurons aussi une conférence là-bas à Soweto. Donc après, à mon retour, je crois que je vais réaliser le projet des conférences à Brazzaville et à Pointe-Noire parce que je pense que le travail doit commencer, surtout à Brazzaville déjà là. Il y a beaucoup des histoires, il y a des gens qui sont assis chez eux, c'est des jeunes frères et tout ça, mais toi tu es à Brazzaville. Donc il faut que je vienne mettre sur pied la cellule de Brazzaville et voir aussi comment mettre de l'ordre ici à Pointe-Noire, de telle sorte que, même si je ne suis pas présent, que partout, en fait, il faut qu'on mette des cellules partout pour mettre les gens, quand je prêche, que les gens soient sur la même longueur d'onde que les enseignements, pour qu'on ne répète pas les mêmes choses, voyez-vous? Donc, je crois que on va travailler là-dessus, on va rendre ça très clair. Mais tu vois que quand j'ai commencé à 7 ans de cela, quand j'ai commencé avec la corne du bélier, les sabbats, c'était déjà dans la même longueur d'onde. C'est parce que, bon, tu vois que on paraissait comme l'oiseau de mauvais augure, en fait. On, comme on dit, le canard, le mauvais canard. On paraissait comme bon, le monsieur qui trouble et tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, euh, les amis pasteurs ne comprennent pas. Donc, on va prendre tout le temps là. Je crois que je vais prendre pendant le temps que je serai en Afrique du Sud, je serai calme. Je vais refaire le schéma du calendrier et je vais mettre cela à votre disposition. Et vous allez voir que c'est très clair. C'est très clair. Donc, Dieu a voulu que la pluie qu'on appelle Ndolo ici soit le printemps, vraiment la pluie de l'arrière-saison. Et en octobre, ce sont les pluies
de la première saison, le mourré, qui sont les pluies de l'ensemencement. Donc, entre la pluie de la première saison entre la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison, il y a 7 mois. Voilà qu'on parle que les 7 fêtes se célébraient pendant les 7 mois. Maintenant, d'octobre jusqu'à mars, c'est ce qu'on appelle l'année religieuse. Voilà pourquoi pendant vers décembre commence l'hiver. Et vous avez dans Jérémie dit que même la cigane dans le ciel connaît sa saison. Et pendant cette période-là, la cigane quitte les zones où il y a l'hiver, ils viennent se réfugier dans la zone tropicale en Afrique. Et lorsque l'hiver prend fin, alors la cigane réapparaît et Salomon dit que alors l'hiver est passé, la pluie s'en est allée, allant dans les champs pour entendre le chant de la colombe et tout ça. Donc, voyez-vous que les choses sont là dans la Bible, mais il suffit juste de rassembler ça pour que le tableau soit clair pour nous. Bon, bref, je ne vais pas trop vous garder, que Tata Nzambi, le créateur des cieux et de la terre, le Yah, puisse venir chacun de nous. À la prochaine. Priez pour moi, pour le voyage de l'Afrique du Sud et aussi le voyage de Brazzaville pour demain. Merci, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, pasteur. Amen. Shalom. Bonne soirée. Te bénisse aussi.